Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Gatsby le Magnifique. Il a été écrit par Fitzgerald et son année de parution est 1925. Nick Carraway fait un stage dans une banque à New York. Il habite en banlieue dans un bungalow qui se situe à West Egg. Il habite à côté d'une demeure imposante qui appartient à un certain Gatsby. De l'autre côté de la baie se trouve East Egg, où se trouvent Tom Buchanan et sa femme Daisy. Ces derniers invitent Nick. Durant cette rencontre, il rencontre Tom, le mari de Daisy, Daisy et Miss Jordan Baker. Au cours de la conversation, Daisy apprend qu'il y a un certain Gatsby dans les parages. Il y a une certaine tension car le téléphone sonne à cause de la maîtresse de Tom qui cherche à le joindre. Le soir, en rentrant chez lui, Nick rencontre Gatsby, mais ce dernier ne lui parle pas. Tom et Nick vont en train chez la maîtresse de Tom, qui s'appelle Myrtle. Elle habite dans un garage où son mari Wilson est garagiste. Tom donne rendez-vous à Myrtle, ils vont tous trois à New York. Sur le chemin, ils rencontrent un marchand de chiens. Myrtle en prend un. Nick veut s'en aller, mais le couple l'oblige tout de même à monter dans l'appartement. Ils invitent la seule de Myrtle, Catherine. Nick prend pour la seconde fois une cuite dans sa vie. Un jour, Nick va chez Gatsby car il a reçu une invitation. Une fois là-bas, il remarque qu'il est le seul à en avoir une, les autres n'en ont pas eu. Gatsby fait chez lui de grandes fêtes, très coûteuses, durant lesquelles tout le monde vient comme il le veut. Durant la soirée, il rencontre Jordan. Nick entend beaucoup de bruit sur Gatsby. Les gens ne savent pas qui il est, quel est son passé et pourquoi il est riche. Elle conduit dangereusement car elle pense que les autres font attention pour elle. Un jour, Gatsby et Nick vont dans un restaurant. Ils y rencontrent Monsieur Wolfsheim, qui paraît être quelqu'un de louche avec qui Gatsby ferait peut-être affaire. Nick et Gatsby rencontrent aussi Tom dans ce restaurant. Jordan raconte l'histoire dont elle a été témoin. Quand elle avait 16 ans, elle a vu Daisy avec un jeune officier, qui serait Gatsby. Celui-ci part faire la guerre de l'autre côté de l'Atlantique. Entre-temps, Daisy se marie à Tom. Juste avant le dîner de noces, Jordan va la voir. Elle est saoule, elle pleure et elle veut annuler le mariage. Cependant, elle se marie à Tom et elle semble heureuse. Jordan, en prononçant le nom de Gatsby, a fait remémorer des instants à Daisy. Gatsby a acheté son habitation luxueuse juste pour être en face de celle de Daisy. Jordan dit à Nick que Gatsby lui demande s'il peut venir un après-midi chez lui pour prendre le thé avec Daisy. Gatsby donnait toutes ces fêtes somptueuses dans l'unique but d'y voir un jour Daisy. Le rendez-vous est organisé, Gatsby amène des tonnes de fleurs chez Nick. Il est très nerveux, il veut partir chez lui quelques minutes avant le rendez-vous. Finalement, Daisy vient et rencontre Gatsby. Ça fait 5 ans qu'ils ne se sont pas vus. Nick s'en va, puis revient. Il remarque que Daisy a pleuré. Gatsby, quant à lui, est rayonnant. Gatsby emmène Nick et Daisy visiter sa maison. Gatsby fait jouer un air de musique. Nick finit par les laisser tous les deux tout seuls. Un jour, Tom vient voir avec des amis Gatsby. Gatsby invite Tom et ses amis à venir à une de ses fêtes. Tom y vient avec Daisy, Gatsby et Daisy passent du temps ensemble. Nick monte la garde pour que personne ne les surprenne. Tout à coup, Gatsby ne fait plus ses fêtes. Il renvoie ses domestiques car il a enfin Daisy. Lors d'une invitation, Nick, Daisy, Tom, Jordan et Gatsby, qui est été invité par Daisy, sont tous ensemble. Un jour, Daisy montre sa fille à Nick et à Gatsby. La journée est chaude et ils sont tous sous tension. Ils décident d'aller en ville. Tom, Nick et Jordan montent dans la voiture de Gatsby qui est jaune. Gatsby et Daisy montent dans celle de Tom qui est bleue. La voiture que conduit Tom va être en manque d'essence. Tom s'arrête chez Wilson avec la voiture de Gatsby. Tom apprend que Wilson veut partir de là avec sa femme. Les deux groupes se rejoignent et ils vont dans une suite dans un hôtel.
La tension monte entre Tom et Gatsby. Tom révèle le passé de Gatsby. Gatsby finit par lui dire que Daisy ne l'aime pas, mais qu'elle l'aime lui et que lui aussi l'aime. Sous la demande de Gatsby, Daisy dit qu'elle n'a jamais aimé Tom. Après l'évocation de souvenirs de la part de Tom, Daisy finit par dire qu'elle les a aimés tous les deux. Tom continue sa révélation sur ce qu'il sait de Gatsby, ils partent de l'hôtel et ils échangent les voitures. Wilson a enfermé sa femme, car il sait qu'elle la trompe avec quelqu'un d'autre, même s'il ne sait pas qui. Myrtle arrive à s'échapper. Elle va en courant dans la rue quand passe sa voiture jaune qu'elle a vue quelques heures auparavant. Elle pense ainsi parler à Tom, bien que la voiture soit conduite par Daisy et Gatsby. Myrtle se fait renverser par la voiture. Tom arrive en voiture devant les lieux de l'accident. Il s'aperçoit que Myrtle a été tuée. La voiture qui l'a fauchée est celle de Gatsby. Durant un instant, Wilson croit qu'il s'agit de l'auto de Tom, car il l'a vu dedans quand il partait à New York. Mais comme il est revenu avec sa propre voiture, Tom est non coupable. De retour chez lui, Tom remarque que Daisy est rentrée. Nick reste dehors, en attendant un taxi qui le ramène chez lui. Durant ce temps-là, il voit Gatsby. Nick apprend que c'est Daisy qui a causé l'accident, car c'est elle qui avait le volant en main. Gatsby propose tout de même de prendre la faute sur lui. Nick revoit Gatsby. Il finit par partir car il a un train à prendre. Il dit qu'il lui téléphonera. Gatsby attend aussi un coup de fil de Daisy. Wilson explique qu'il a trouvé la laisse et le collier du chien. C'est pour cela qu'il a compris que sa femme le trompait. Pour Wilson, celui qui a écrasé sa femme était son amant. Une fois Wilson un peu calmé, son ami le laisse pour aller dormir. Quelques heures plus tard, cet ami remarque que Wilson n'est plus chez lui. Il est parti à pied et va chez Gatsby. Gatsby est dans sa piscine et Wilson lui tient dessus. Nick revient plus tard voir Gatsby. Il voit son corps dans la piscine. Un peu plus loin, il découvre le corps de Wilson qui s'est suicidé. Après la découverte du corps, Nick téléphone à Daisy pour la mettre au courant, mais elle n'est pas là. Elle est partie on ne sait où avec son mari. Personne ne vient à l'enterrement de Gatsby. Il n'y a que son père, le convoi funèbre et quelques domestiques. Nick casse définitivement avec Jordan. Plus tard, Nick rencontre par hasard Tom. Tom lui dit que Wilson s'est présenté chez lui et qu'il lui a dit que c'était Gatsby qui conduisait la voiture et qui a renversé sa femme. Tom n'a aucun remords et Nick sort de cette rencontre encore plus dégoûté des riches qui cassent sa vie des autres sans se soucier des conséquences. Nick fait ses bagages et s'en va dans la région de son enfance. Le roman comporte diverses différences. Tout d'abord, il y a la différence entre Gatsby et Tom. En deuxième lieu, il y a la différence entre Myrtle et Daisy. Et en troisième lieu, il y a la différence entre Nick et le monde des riches. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au personnage de Nick. Nick n'est que le jouet des autres personnes. Il fait toujours tout ce qu'on lui dit de faire. Même si la situation ne lui plaît pas, il la subit tout de même à la demande des autres. Franchement, on ne dirait pas qu'il a 30 ans, mais plutôt 20 ans. On dirait un adolescent qui doit obéir aux adultes. On ne lui demande jamais son avis et il ne donne jamais. C'est le seul personnage qui travaille. Les autres ne le font pas, ou à la rigueur leur sport est leur métier, même s'ils y trichent souvent. Nick est le narrateur de cette histoire. Il la vit et nous la confie. Il est le confident de Tom lorsqu'il l'emmène voir sa maîtresse, et le confident de Gatsby et de Daisy aussi lorsqu'il sait qu'ils sont ensemble et qu'il les surveille pour que personne ne s'en aperçoive. Nick est quelqu'un d'honnête. Il ne juge pas les gens car son père le lui a appris. Il n'aime pas la malhonnêteté et il s'aperçoit qu'elle est malheureusement partout chez les riches. On se demande bien souvent ce que fait là Nick. Il est plus pauvre qu'eux, il n'appartient pas à leur monde. Les riches rejettent souvent les plus pauvres qu'eux. On se demande qu'est-ce qui les pousse à inviter Nick ou à l'emmener partout où ils vont. Nick, au milieu de ce beau monde, a l'air d'être pauvre, alors que ce n'est pas le cas, parce qu'il vient tout de même d'une grande famille, qu'il est banquier et qu'il a fait ses études à Yale. Nick doit aider tout le monde, mais au final, personne n'aide Nick. Au final, ce n'est que Nick qui prépare l'enterrement. Ça me fait penser au Père Goriot de Balzac. Nous allons maintenant nous intéresser au personnage de Gatsby. On a Gatsby qui n'appartient ni au monde de Nick, ni même à celui des Buchanan. Il est un entre-deux. Comme tout passé qui n'existe pas, les gens lui donnent une multitude d'origines.
Aucune n'est correcte, les gens s'imaginent des tas de choses mauvaises, aucun n'envisage l'honnêteté. Gatsby serait un assassin, un héritier d'une famille riche, un soldat, un aventurier, un proche du Kaiser ou encore un mafieux. Dans un premier temps, on se demande même si Gatsby n'est pas fantomatique. Personne ne sait à quoi il ressemble. Nick ne le rend compte pour de vrai qu'au chapitre 3, alors que le roman est tout de même assez court, il ne comporte que 9 chapitres. Gatsby a une bonne compréhension de Nick. Il est le seul à lui envoyer une invitation. Il se doute bien que s'il ne l'avait pas fait, Nick ne serait jamais allé chez lui. Il n'a pas le culot des autres invités qui viennent sans avoir été invités. De Gatsby, on s'aperçoit que l'on ne connaît pas son origine, on ne sait pas aussi l'origine de sa fortune. C'est un rêveur, il se réfère uniquement au passé qu'il veut reconstruire. Il n'est pas radin car il doit dépenser des fortunes pour ses fêtes. Il n'a pas l'air triste, il rayonne toujours, il s'habille de manière extravagante, il parvient à donner confiance aux gens. Gatsby est aussi un personnage qui est en décalage, il vit dans le passé, il est le seul personnage à se focaliser autant sur le passé, même Daisy n'en accorde pas autant d'importance que Gatsby. Gatsby est tout de même quelqu'un de fou car on ne peut pas vivre uniquement de son passé, il est encore plus fou de vouloir le retransposer au présent. Ce qui s'est passé doit rester en arrière, on ne peut pas le ressusciter, même avec tout l'argent qu'il a amassé, il ne réussira pas. De Daisy, on devine qu'elle doit être belle, qu'elle attire beaucoup de monde, car dans sa jeunesse, on sait qu'elle était courtisée par plusieurs officiers. Elle est attirée par l'argent. C'est la seule avec son mari à avoir un enfant, car tous les autres couples n'en ont pas. Elle a un point de vue très net de sa situation. Ceci est montré quand elle dit qu'elle espère que sa fille sera jolie et stupide. Daisy est un personnage ambigu. Quelquefois, on peut deviner qu'elle est triste à des moments où il ne faudrait pas, et des fois, elle montre sa joie alors que ce n'est pas le moment approprié. Dès la première rencontre de Nick avec Buchanan, on cerne tout de suite les personnages. Tom est sexiste, il est raciste, il n'a jamais de pitié ou de remords, il trouve ça normal que les autres morflent à sa place, il trouve aussi normal sa liaison adultère, par contre que Daisy en commette une le met hors de lui. Il ne fait pas de sentiments, lors de la mort de Myrtle, il a l'air un peu triste, mais pas plus que ça. On ne le voit pas pleurer, finalement, Myrtle n'a été qu'une bagatelle dans sa vie. Et aussi, avec Tom, tout doit fonctionner comme il le dit. Dans le roman, il y a également le personnage de George, qui est le second et le dernier individu qui travaille de tout le roman. Son métier est fatigant, il est souvent épuisé, fatigué et même malade, il continue à travailler. Il est loin de ce qu'attend Myrtle. On n'a 4 lieux où les personnages habitent ou sont de passage. Il y a West Egg, le lieu d'habitation de Gatsby et de Nick. Il y a East Egg, qui est plus coté et qui est habité par Tom et Daisy. Il y a New York, où les personnages sont de passage, sauf Wilson qui n'y va jamais. La vallée de Cendre est habitée par Myrtle et par son mari. C'est une ville qui comporte des ouvriers. La ville a l'air grise et sale. C'est là où il y a le panneau publicitaire d'un opticien qui montre un homme avec ses lunettes géantes qui regarde la ville avec ses yeux mornes. Le couple est dans la misère et rêve de mieux. La femme s'échappe de sa misère quotidienne avec Tom qui lui fait des cadeaux et l'emmène autre part. De ces 4 lieux, les personnages font des allers-retours. Daisy n'est pas heureuse dans son couple. Déjà, pour nous le montrer, on a le malaise quand Jordan prononce le nom de Gatsby lors de la première visite de Nick au Buchanan. En deuxième point, il y a le fait que Tom reçoive des coups de fil de sa maîtresse. Tout le monde est au courant et même Daisy est au courant de qui est au bout du fil. Les coups de fil et l'absence de Tom quand il prend les appels amènent un froid dans la maison. Dans un troisième temps, Tom n'écoute pas les envies de Daisy. Par exemple, lors de la première rencontre avec Nick, elle dit qu'elle aimerait partir d'ici, mais Tom lui dit qu'il ne voit pas pourquoi il irait vivre ailleurs. Dans un quatrième point, Daisy s'ennuie. C'est dit au début du roman lorsque Daisy et Jordan s'ennuient sur le canapé. Finalement, avec l'argent, on peut se faire aimer de n'importe qui, on est à l'abri de tout, on peut tricher à des championnats de sport, même si on est malhonnête, cela n'a aucune importance, et on peut négliger les autres, dans le sens où on s'en fout des conséquences.
À la fin du roman, on a deux morts, Myrtle et Gatsby. Tous deux ont pratiqué l'adultère. Myrtle a trompé son mari garagiste avec Tom. Gatsby, quant à lui, provoque l'adultère de désir vers Tom. Ils ont tous deux eu des rêves, et surtout leur plus grand tort a été de vouloir vivre au-dessus de leurs conditions miséreuses. Myrtle a essayé d'oublier sa vie avec Tom. Gatsby s'est fait de l'argent. Ce qui est triste, c'est que les gens ne tombent pas amoureux d'une personne, mais de ce que cette personne possède. Et ça, Gatsby l'a bien compris, puisque pour récupérer sa belle, il lui expose tout ce qu'il a, la maison, ses terrains et même ses chemises. Ce que Daisy aime chez Tom, ce n'est pas son esprit, c'est le fait qu'il ait des choses, et de surcroît, ce n'est pas un nouveau riche. Myrtle n'aime pas non plus Tom. La seule chose qui l'intéresse, ce sont ses vêtements, la première fois qu'elle le voit. C'est aussi des choses qu'il lui achète. Le style de roman est particulier, car les phrases des individus sont courtes et rapides. Aucun personnage n'est capable de s'appesantir sur un sujet. Il parle très vite de quelque chose et souvent il passe du coq à l'âne, ou alors c'est une autre personne qui fait changer brusquement le cours de la conversation. Ce sont des gens qui prennent le temps de rien, ils ne profitent pas des choses. Il faut toujours changer de lieu ou d'activité. Vous direz qu'ils sont pressés alors que rien ne les presse, puisqu'ils n'ont pas de travail, ils sont déjà riches et n'ont plus rien à faire de leur vie. Personne ne pense au futur, ils pensent soit au passé, soit au présent. Ils ont déjà plein d'argent. Le souci n'est pas d'en gagner, mais de savoir comment le dépenser pour justement éviter l'ennui. Ils le dépensent dans des maisons fastueuses, des voitures, des vêtements, un hydravion. Ils construisent des choses, mais au final, ce n'est même pas pour en profiter. Par exemple, Gatsby n'a pas une seule fois profité de la piscine de tout l'été. Au moment où il en profite, c'est là où il est tué. Il y a divers changements au cours du roman. Tout d'abord, la maison de Gatsby correspond à son âme. Elle est allumée au début du roman, puis au fil des semaines, elle s'illumine de plus en plus. Puis, quand il commence sa liaison adultère, elle s'éteint brusquement. Le temps, lui aussi, est changeant. Il pleut lors de la première rencontre de Gatsby et Daisy. Ensuite, il fait trop chaud au moment de la confrontation entre Tom et Gatsby. Il y a aussi un changement apporté par le téléphone, qui a une grande importance dans ce roman. À chaque fois, il apporte un moment de tension. Lorsque Tom reçoit les coups de fil de sa maîtresse, lorsque Gatsby reçoit de fameux coups de téléphone de on ne sait qui et on ne sait où, mais dont on devine une origine louche, il y a aussi des appels entre Jordan et Nick qui apportent à chaque fois une déception, soit à l'un, soit à l'autre. Finalement, tout le monde dans le roman est malheureux. Il y a un premier groupe formé par ceux qui n'ont pas d'argent et qui ne peuvent pas réaliser leurs rêves justement à cause de ce manque d'argent. Il y a un second groupe qui est constitué de ceux qui ont de l'argent, qui ne savent pas comment le dépenser car justement ils en ont trop. Tout est à portée de main, à force de tout avoir, tout ce qu'ils veulent, ils en ressentent une certaine lassitude et un ennui. Au final, il n'y a que les vrais riches qui ont la vie facile. Les pauvres ne l'ont pas. Et ce n'est pas aussi le cas pour ceux qui sont nés pauvres et qui sont devenus riches. Gatsby avait foi en cette lumière verte, en cet avenir fantastique qui chaque année recule devant nous. Pour le moment, il nous échappe, mais c'est sans importance. Demain, nous courrons plus vite, nous tendrons les bras plus avant. Et, un beau matin, et nous luttons ainsi, barque à contre-courant, refoulés sans fin vers notre passé.